9.3, la radio des ambassadeurs de Dieu. Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur la 89.3 Radio FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. On va également dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent via Facebook, qui sont connectés sur la page de cette radio. Si vous voulez également suivre cette émission en direct, vous avez l'occasion de pouvoir aller sur Facebook, vous tapez tout simplement à la recherche Rad FM 89.3 et vous allez voir une vidéo en direct. C'est votre émission, la révélation de Christ. Nous sommes là tous les jeudis, exactement à 19h, à 20h, voilà. Enfin, 19h, exactement à 20h. Lorsqu'il est 20h, alors vous êtes en direct de votre émission, la révélation de Christ. Encore une fois de plus, le Seigneur va passer par son serviteur pour nous révéler encore les vérités qui sont cachées et qui sont également dans la Sainte Bible. Et vous savez, lorsqu'on lit la Bible, si vous n'avez pas la révélation, vous allez seulement lire la Bible comme si c'était un roman, comme si c'était un livre. Pourtant, ce n'est pas un livre, il y a une révélation derrière. Et je ne suis pas seule ce soir. Je suis avec le serviteur de l'Éternel. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, prophète. Bonsoir, ma fille. Comment tu vas? Bien, bien. Heureuse de vous voir ce soir. C'est vrai que jeudi dernier, je n'étais pas là. Oui, j'ai été orphelin, mais je n'étais pas orphelin. Oui. Tout ce que Dieu fait, bon. Amen. Et bonsoir au peuple de Dieu, à tous nos nombreux auditeurs. Que la grâce de notre Seigneur soit notre partage. Amen, amen. Cette émission, vous avez l'occasion de pouvoir suivre le message. Un message, d'abord une exhortation. Avant l'exhortation, c'est le message qui suit. Et après le message, on ouvre le standard pour permettre à tous ceux qui ont des questions à poser. Voilà, vous avez une question à poser par rapport au message du jour. Pourquoi pas par rapport à votre marche chrétienne, par rapport à une situation que peut-être vous n'arrivez pas à comprendre selon peut-être les Saintes Écritures. Vous avez l'occasion de poser la question à l'homme de Dieu et il pourra vous répondre. Les contacts, le 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà les contacts qui vous permettront tout à l'heure de pouvoir participer en direct. Mais avant de poursuivre notre émission, il est impératif et important de toujours mettre le Seigneur au centre de tout ce que nous faisons et nous allons le faire encore ce soir. Père éternel, Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour ta présence divine dans nos vies, de ce que tu nous as rassemblés à la lumière de ta face ce soir. Nous te célébrons. Nous ne sommes pas là parce que nous le méritons, parce que nombreux se sont levés mais sont à la mort actuellement. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Et que toi seul, tu répandes ton Esprit Saint au milieu de nous. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme. Alors ce n'est pas à nous de nous occuper de toi, c'est à toi de t'occuper de ton œuvre. Si tu es établi dans cette œuvre, c'est à toi de convaincre le monde. Alors je te prie pour que ta main puissante soit établie et que ta grâce nous accompagne maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Donc, le thème d'aujourd'hui est très évocateur. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Vous vous êtes posé la question de savoir, c'est vrai, on va à l'église, on chante, on danse, on lit la Bible. Si on ne connaît pas Dieu, ça veut dire que ce n'est même pas Dieu qu'on sert. Parce qu'il faut connaître qui est Dieu pour pouvoir véritablement mieux le servir, prophète. Tout à fait. Comme je le dis, ce en quoi on ne croit pas ne nous sera jamais profitable. Et en plus, tu ne peux pas dire que tu crois en quelqu'un si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un si tu ne connais pas réellement la nature de cette personne. Généralement, lorsque nous sommes déçus dans une relation, c'est parce qu'on s'est rendu compte que nous avions cru en quelqu'un qui nous avait trompés. Donc, c'est aussi ça, la marche avec Dieu. Si aujourd'hui tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu dois connaître le Dieu que tu sais, qui il est réellement, parce qu'il ne s'est pas caché. Et dans sa parole, il nous dit exactement qui il est, parce qu'il s'est révélé. Amen.
Amen, amen, amen. Donc, le thème de ce jour, c'est qui est Dieu? Je rappelle les contacts 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. J'espère que vous êtes prêts. Si vous avez une Bible à côté de vous, n'hésitez surtout pas. Vous avez, comment dire, un cahier, une feuille, un bic. N'hésitez pas à prendre des notes, cela pourra certainement vous aider après. Mais suspendons-nous au bout des lèvres du prophète qui va nous faire voyager dans les Saintes Écritures. Prophète, nous sommes à vous. Oui, tout d'abord, je me réjouis d'être là à cet instant. C'est toujours une grâce. Même pour vous qui m'écoutez, c'est une grâce. Oui. Parce que à l'heure où nous parlons, beaucoup sont à la mort. Alors nous parlons, il y a eu beaucoup de levées aujourd'hui et vous vous rendrez compte que quand vous allez à la morgue, c'est des jeunes qui meurent beaucoup plus. Oui, oui. Et c'est triste de voir cela à un moment donné, la douleur des uns et des autres, de telle sorte que des gens se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas au juste? La dépravation de mœurs, ça va dans tous les sens. Et des gens sont dépassés. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des troubles qui s'élèvent de part et d'autre. Et puis, on a l'impression, est-ce la fin des temps? Est-ce la fin des temps? Mais nous sommes un peu sceptiques parce que est-ce la fin des temps? Beaucoup s'attendent à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, à savoir, quand la fin de toutes choses se rapproche, il y aura des guerres par-ci, par-là, il y aura des tremblements de terre, le soleil s'obscurcira, et le dragon sortira de la mer pour combattre la Vierge. Et beaucoup sont encore en train de se rassurer que le dragon n'est pas encore sorti de la mer pour combattre la Vierge. Et tout ce qui se passe encore, ça veut dire que nous tendons. Mais quand le Christ était là, il a dit, la fin de toutes choses est proche. Aujourd'hui, ce n'est plus la fin de toutes choses est proche. Aujourd'hui, c'est nous sommes à la fin de toutes choses. N'oubliez pas quelque chose. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Dieu, lui, il a tout son temps parce qu'il est éternel. Aussitôt tu es né, aussitôt tu as grandi, aussitôt tu meurs. Et ça voudrait dire que Dieu nous a bien dit, un jour, qui est le un jour pour vous, est comme 1000 ans devant moi. 1000 ans devant vous est comme un jour pour moi. Alors tu pourrais voir que nous ne sommes que peut-être à un jour qui fait 1000 ans. Dieu, lui, sait déjà que nous sommes à 1000 ans, mais devant lui, c'est un jour. 2 jours, c'est 2000 ans. 3000 ans. Et toi, tu es là, tu ne fais que dire, mais depuis qu'on a dit que le Christ reviendra, et on attend. Dieu, lui, il est dans les jours. Toi, tu es dans des années. Ça veut dire que s'il a dit que ce sera au 7e jour, fais attention, à n'importe quel moment, tout peut arriver. Amen. Voilà pourquoi je viens t'exhorter, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, lève-toi. Lève-toi et arrange-toi à avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu as tout à gagner à servir Dieu. Tu as tout à gagner à être l'ami de Dieu. Parce que si tu ne sers pas Dieu, tous les ennemis de Dieu périssent. Tous les ennemis de Dieu sont malheureux. Que croyez-vous? Pour que Dieu détruise le monde, il lui faut combien de temps? Vous pensez que si Dieu décide de réduire aujourd'hui la terre à néant, ça va lui coûter quoi? 0 seconde. Il suffirait juste pour lui qu'il retourne la terre, un tremblement de terre survient et ça engloutit tout ce qu'il y a là. En un temps revers, tout disparaît. Il suffirait pour lui qu'il lance des éclairs du ciel, de feu, qui viennent et consumer toutes choses. Il suffirait pour Dieu qu'il déclenche un déluge qui viendra inonder toutes choses et toutes choses disparaîtra. Il suffirait, Dieu a plusieurs façons de détruire. Alors si tu regardes ces choses et tu ne crains pas Dieu, laisse-moi te dire que tu es un sorcier. Parce que regardez ce qui se passe actuellement dans le monde. Selon la géographie, la terre, elle est ronde. Et c'est la même terre.
Cette terre qui est ronde, nous tous, nous sommes des habitants. Et il y a des zones réparties. Il y a l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et tout ça. Mais si c'est la même terre, vous conviendrez avec moi que ici en Europe, ici en Afrique, autant pour moi, les fléaux qui détruisent constamment l'Europe ou l'Asie ou l'Afrique ne sont pas les mêmes qui atteignent l'Afrique. Oui, Par exemple, en Europe, ils ont la neige qui tue. Hein? Quand on te parle de moins 2 degrés, moins 3 degrés, c'est la mort assurée. Alors, ici en Afrique, il n'y a pas ça. Et pourtant, c'est la même terre. Quand tu vas en Europe, il y a souvent des tremblements de terre, nul autre pareil. C'est la canicule, c'est soit des inondations qui détruisent carrément toutes des villes. Hein. Pourquoi cela, la science a voulu expliquer à sa façon, mais je voudrais vous dire, c'est une démonstration de force que Dieu ne cesse d'imposer. C'est une démonstration qu'il y a quelqu'un qui a créé tout cela. Alors, qui est cette personne? C'est pour ça que je suis venu ce soir, pour pouvoir te répondre et répondre à toute question, parce que il n'y a pas réponse à toute question. Je vais te rassurer, il y a réponse à toute question. Amen. Dieu a une réponse. Toi qui m'écoutes, si tu es dans une logique où on t'aurait dit hier qu'il y a certaines questions que tu ne devrais pas te poser, parce que la seule question qui n'a pas de réponse, c'est d'où sort Dieu. Parce qu'il ne me l'a pas révélé. Là, je peux te rassurer que c'est la seule. Mais si ce n'est que pour tout le reste, rassure-toi, il a pris le soin de révéler toutes choses sur lui et qui il est. Alors, il y a beaucoup. Il y a beaucoup parce que pendant que je suis en train de parler, rassurez-vous, à cet instant précis où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de rendre l'âme. Il y a d'autres qui sont en train de naître. Ça veut dire qu'il y en a qui viennent, il y en a qui vont. Parce que la vraie nature de l'homme, c'est que nous sommes juste des pèlerins. Nous sommes de passage. Et pourquoi sommes-nous de passage? Parce que quand nous venons sur la terre, c'est pour un but. Et dans ce but, Dieu a donné le choix à chacun de nous. Yes. Dieu nous a donné un choix. Dieu nous laisse libre cours, soit de le servir, et soit de ne pas le servir. Mais cependant, il y a une promesse qui suit. Si tu me sers, j'ai l'obligation de m'occuper de toi. Deutéronome chapitre 30, quand tu vas lire, tu comprendras. Dieu te dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie. Amen. Amen. Si tu te retrouves aujourd'hui à voir que tu ne comprends même plus ou tu ne donnes même plus un sens à ta vie, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont fatiguées dans leur esprit, qui pensent même au suicide, qui sont déboussolés parce qu'ils ont tout essayé, mais rien ne donne. Tu as consenti tellement d'efforts, mais ce n'est qu'une série d'échecs et d'échecs. Pendant ce temps, tout autour de toi, il y a des gens qui ne vont que de prospérité en prospérité. Tu vois même des gens qui ne t'atteignent pas la cheville, qui ont beaucoup ou qui avaient de l'admiration pour toi hier, aujourd'hui te marginalisent parce que tu es dans le surplace, tu es dans la stagnation. Il y a beaucoup qui sont frustrés parce qu'ils ont appelé Dieu sans réponse. Il y a beaucoup qui sont dans la maladie. Il y a beaucoup qui sont dans l'échec et tout ce que ça comporte. Il y a beaucoup qui sont à l'église. Ils sont partis à l'église parce qu'ils sont partis chercher des solutions et des réponses à des questions qu'ils se posent. Et qui, jusqu'à aujourd'hui même, sont dégoûtés parce que, n'ayant pas trouvé la réponse à leurs questions, ont décidé de rester et d'attendre la mort sur place. Alors, je voudrais te dire, le Christ m'a envoyé pour vous.
Tu peux te moquer de moi aujourd'hui. Tu peux faire comme si tu n'écoutes pas ce que je dis. Tu peux ne pas donner fi à ce que je viens te dire ici, mais je vais te dire, le Christ m'a envoyé pour te sauver. Amen. Je viens te sauver en te révélant le mystère de sa parole. Amen. Parce qu'il a dit que sa parole, il la révèle. Personne n'est qualifié. Il n'y a pas, quand il s'agit du service et de l'œuvre de Dieu, aucun homme n'est qualifié. Aucun. Mais Dieu choisit toujours ceux qui n'ont même pas qualité. Il ne choisit jamais ceux qui sont qualifiés pour le servir. Non. Yes. Il choisit ceux qui ne sont pas qualifiés pour faire d'eux des qualifiés. Amen. Il choisit les ignorants pour faire d'eux des savants. Il choisit des enfants pour qu'ils puissent enseigner au milieu des adultes. Mais aujourd'hui, il y a un problème. C'est que les hommes n'aiment pas la vérité. Nous, les hommes, on n'aime pas la vérité. Et on veut détourner le message de Dieu. Je vais vous rassurer et je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit est brutal. Quand je dis le Saint-Esprit est brutal, ça veut dire que personne ne contrôle le Saint-Esprit. Yes. C'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. Alors, si tu es dans une logique où c'est toi, ou bien que pour que le Saint-Esprit agisse, c'est que tu fais quelque chose ou que tu mérites trop ça, tu es dans l'erreur. Le Saint-Esprit se révèle quand il veut, où il veut et comme il veut. Ça voudrait dire que s'il décide d'utiliser un enfant, alors écoutez cet enfant. Amen. Il n'y a pas des histoires où tu vas venir avec des grands titres. Devant Dieu, les titres, c'est pour les hommes. Il choisit et lui-même, il a été bien précis dans tout cela. Et c'est mon cas aujourd'hui parce que quand je viens devant de toi, tu as l'impression que je n'ai rien à faire. Tu as l'impression que je viens perdre mon temps. Des fois même, tu te dis que c'est du déjà vu. C'est les mêmes personnes. Oui, c'est normal parce que le Christ lui-même, il a prévenu. Il avait dit qu'il y aura, dans les derniers moments, à la fin de toutes choses, des faux prophètes s'élèveront. Au point de séduire même les élus par des prophéties, par des miracles. Le diable ne viendra jamais à toi avec sa vraie nature. Mais le diable utilisera toujours la lumière pour te séduire et pour te tromper afin de mieux t'engloutir et te conduire à la destruction. Quand quelqu'un se lève, qui va venir te dire que je suis du diable? N'est-ce pas? Chacun se lève et dit je suis de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Comme moi-même, je suis là, je vous dis, le Christ m'a envoyé. Tout le monde dit, le Christ m'a envoyé. Le Christ a envoyé tout le monde. Mais c'est sur le temps que l'on connaît qui a été établi ou pas. Parce qu'à la lumière de toutes choses, le Christ prend le soin de rétablir l'équilibre de tout. Yes. Alors, je viens te répondre. Je viens t'apporter un éclairci et je viens sauver ton âme. Je vais te choquer. Et il faudrait que je te choque. Parce que l'évangile, le but de l'évangile n'est pas de faire plaisir aux chrétiens ou aux hommes. Le but de l'évangile est de leur faire connaître la volonté de Dieu. Quitte à ce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, l'évangile est là pour éduquer et pour montrer le chemin. Yes. Alors, si tu ne veux pas connaître la vérité, parce qu'elle te condamne, tu es un pharisien, tu es un sacrificateur, un principal sacrificateur. Parce que c'est les pharisiens qui n'aimaient pas la vérité que le Christ révélait. C'est les principaux sacrificateurs qui étaient toujours là à comploter et à médire et à chercher une occasion de chute pour détruire le Christ juste à cause du message qu'il portait. Alors, l'évangile est libre et Dieu est souverain. Tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça voudrait dire que tout serviteur de Dieu aime la parole de Dieu et accepte, quelle que soit la nature. Si ça te condamne aujourd'hui, tu acceptes parce que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Aujourd'hui, elle te condamne, demain, elle t'encourage. Voilà pourquoi le Christ a pris le temps et le soin celui de nous dire, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Parce que tu vas lire aujourd'hui un passage qui condamne ton frère, tu vas te réjouir, mais demain tu liras un passage qui te condamne. Alors tu vas aussi te réjouir de ça?
C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, j'entends beaucoup de choses qui me font mal au cœur. J'entends des hommes, j'entends le monde se plaindre. Je vois des hommes tristes, je vois des hommes qui sont déboussolés. Et le premier message qui vient, c'est que ma vie ne donne pas. Ta vie ne donne pas pourquoi? Ma vie ne donne pas parce que on m'a attaché dans la sorcellerie. C'est une histoire d'hôtel satanique. On m'a bloqué. J'avais une très grande étoile. J'étais prédestiné à ceci. J'étais prédestiné à cela. Mais il y a un esprit de retard. Mais les gens se sont assis sur ma destinée. Mais on m'a bloqué. Voilà pourquoi aujourd'hui je n'ai pas de travail. Voilà pourquoi aujourd'hui je n'ai pas de mari. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis malade. Voilà pourquoi aujourd'hui ma vie n'a pas de sens. Et lorsque tu regardes ça, c'est la seule chose, c'est comme un lot de consolation pour toi. Parce que tu te dis, si on ne m'avait pas bloqué, c'est que je serais loin. Amen. Amen. Bien-aimés, sortez de ce message. Refusez ce message, il n'est pas de Dieu. Amen. Ce message n'est pas de Dieu. Alors, je t'invite juste à ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, du 6e verset au 7e verset. Ésaïe, chapitre 45, du 6e verset au 7e verset. En voici la teneur. C'est afin que l'on sache du soleil levant et du soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Amen. Amen. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis venu te parler de Dieu. J'entends souvent des gens dire, il y a un combat. Le diable est dans un combat perpétuel avec Dieu. Le diable est combat. Voilà pourquoi le diable a fait ceci. Dès que quelque chose ne va pas, c'est le diable qui a... Quand il y a une situation confuse, non, je ne sais pas, les attaques spirituelles. Le diable veut, tout ce qu'il y a de mauvais, les hommes savent que c'est le diable. Amen. Amen. Aujourd'hui, la réponse de Dieu à toutes tes spéculations sont stop, arrête-toi. Si tu es dans cette logique, c'est que tu ne me connais pas. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Yes. Être l'alpha signifie il est le commencement, il est la fin. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucun combat entre Dieu et le diable. Et dans cette lecture, Dieu vient d'être clair et de définir toutes choses. Il dit, je crée la lumière et je crée les ténèbres. Les ténèbres et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est tout ce qu'il y a de prospérité, de joyeux, tout ce qu'il y a de bon. Mais les ténèbres, c'est tout ce qu'il y a de mauvais. Mais aujourd'hui, Dieu te rassure en te disant, toutes ces choses-là, c'est moi qui les crée. Et je les crée, je les suscite dans ta vie. Si tu te retrouves à être dans une situation de confusion, dans une situation compliquée, arrête d'incriminer le diable. C'est Dieu qui suscite ces problèmes dans ta vie. Yes. Si tu n'es pas sûr que ce Dieu amour, que ce Dieu bon est capable de te voir souffrir comme tu souffres là, alors je te rassure, il le fait. Amen. Et pour qu'il le fasse, il te donne le choix. Il nous a donné le choix. Quand tu lis, ouvre ta Bible dans Deutéronome chapitre 30, à partir du 15e verset, tu vas lire, il nous donne le choix, il dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te recommande, choisis la vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne choisis pas la vie, ton premier ennemi devient automatiquement qui? La mort. Dieu, oui, pour ça c'est Dieu. Si tu ne choisis pas la vie, ton ennemi premier devient automatiquement Dieu. Cas d'espèce. Vous voyez des gens souffrir aujourd'hui et les gens se plaignent et ont l'impression que non, il y a des sorciers qui veulent. Rassurez-vous, ces sorciers n'ont pas de pouvoir sur toi, c'est Dieu qui les suscite dans ta vie. Il dit, je donne la prospérité et je crée
Je crée. Il ne dit pas que le diable vient créer ceci. Il dit c'est moi qui crée l'adversité dans ta vie. L'adversité dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est tout esprit de stagnation, d'échec, de maladie, de limitation. Alors, un Dieu qui est bon, comment peut-il faire tout cela? Si tu ne connais pas Dieu, fais attention, tu pourrais passer à côté. Il faudrait savoir que la plupart des maux, la plupart des problèmes que tu as dans ta vie, c'est Dieu qui suscite ça. Pourquoi? Parce que le problème de nous les hommes, nous sommes désobéissants. Et il a dit, la désobéissance engendre la mort. La mort englobe toutes sortes de difficultés. Quand Dieu a donné le commandement à Moïse, le seul commandement avait promesse. C'est honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Pourquoi Dieu veut que tu vives longtemps? Pourquoi aujourd'hui des gens meurent à un âge très jeune? Ce qui est désolant. Et on dit toujours, j'entends souvent des gens dire non, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes vivent longtemps. Aujourd'hui, l'espérance de vie s'est réduite à 50 ans. 50 ans. Mais quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, un jeudi comme celui-ci, vous vous rendrez à la mort, vous verrez comment ce n'est que des jeunes qui meurent. Et on va te dire, non, c'est la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps. Ça voudrait dire que le premier cadeau que Dieu offre à un homme sur la terre, c'est la longévité. Et après la longévité, il te bénit. Pour qu'il te bénisse, Dieu a recommandé au travers de Moïse à Josué. Tu liras Josué chapitre 1. Il a dit à Josué que ce livre de la vie ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu prospéreras. Amen. Amen. Mais est-ce que tu penses que tu as une vie de service avec Dieu? Est-ce que tu crois que tu marches avec Dieu normalement? Parce que je voudrais te rassurer, pour être enfant de Dieu, c'est un processus. C'est un processus sérieux. Ce n'est pas une histoire où tu vas te lever, tu vas te baptiser aujourd'hui et tu deviens enfant de Dieu. Parce qu'il y a un autre problème. Il faudrait qu'on t'enseigne. Or, le peuple aujourd'hui est dans l'ignorance. Oui. Dieu a dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Le Christ est venu dans Jean 8, 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Tu ne peux être esclave que de ton ignorance. L'homme est victime de sa propre ignorance. Dieu est le maître de toutes choses. Amen. Je viens vous rassurer. Si à un moment donné tu vois, rien ne va dans ta vie, ce n'est pas le diable que tu es en train de voir là. C'est Dieu qui est dans ta route. Et il vaudrait mieux pour toi d'avoir comme ennemi les hommes. Tu peux t'en sortir. Mais si c'est Dieu qui est ton ennemi, qui peut te délivrer de ça? Nous sommes constamment là à aller dans des églises aujourd'hui pour aller chercher des prophéties, pour aller chercher le miraculeux. Tu voudrais entrer dans une église parce que tu voudrais qu'on te dise non, c'est ta grand-mère qui t'a bloqué. Et il y a des conséquences dans ce message qui fait en sorte que des familles se divisent. Des familles ne se parlent plus. Il y a des gens qui ne se saluent plus, qui ne se côtoient plus. Il y a même des gens qui se sont entretués. Parce que dépassé, on aurait indexé une grand-mère au village il faudrait qu'elle meure automatiquement pour que vous puissiez réussir. J'aimerais te poser une question aujourd'hui et c'est la même question que le Christ me dit de te poser. Crois-tu que si tu es en alliance et une marche sincère avec Dieu, un homme peut te bloquer? Non, du tout. Toi-même réponds à cette question. Toi qui m'écoutes à la maison. Penses-tu que la maladie qui t'empêche de te mouvoir, penses-tu que le chômage, le célibat ou bien la limitation qui est ton partage, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir et décider dans ta vie et il s'assoit ainsi? Sache que si cela agit dans ta vie, c'est Dieu qui suscite. Parce qu'il dit, dans Ésaïe, il a dit, je te donne la prospérité, mais je crée aussi l'adversité. Quand je crée l'adversité, ce n'est pas forcément pour que l'adversité te détruise, mais l'adversité que je crée dans ta vie, c'est pour que ma gloire éclate. Mais si cette adversité vient à t'atteindre et te détruire, rassure-toi, c'est parce que tu as un manque de sérieux.
Bien-aimés, arrêtez de chercher les prophéties. On pourrait prophétiser sur toi et la prophétie s'accomplit. Yes. Une prophétie ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Un miracle ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Vérité. Vous pensez que les 10 lépreux que Jésus avait guéris, combien sont revenus? Un seul, non? Et les 9 autres, ils ont été en contact avec le Christ. Est-ce que ça signifie qu'ils seront sauvés? Mais celui qui est revenu pour le salut de son âme. Mais les 9 autres n'ont-ils pas été guéris par Jésus? Si tu vas et tu es d'accord, on fait une prophétie et tout commence à marcher normalement dans ta vie, alors tu crois que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu est un processus. Dieu crée toutes choses. Et il y a un réel problème que les hommes doivent savoir et que les hommes méprisent. Je vais te parler du redressement fiscal de Dieu. Le redressement fiscal de Dieu. Wow. Beaucoup d'hommes subissent le redressement fiscal de Dieu. Voilà pourquoi quand j'ai commencé l'émission, je vous avais dit, je ne prie pas pour les gens en ligne. Donc on trouvait que c'était de la prétention, c'était ceci. Mais je vous ai dit non, celui qui m'a envoyé m'a dit ne prie jamais pour des gens en ligne. Quelqu'un va t'appeler et te dire, prophète, prie pour moi, ma vie ne donne pas. Si ta vie ne donne pas, je commence à prier alors que c'est Dieu qui est sur ta route. Je ne suis pas en train de combattre Dieu. J'expose moi-même ma propre vie. Vous verrez des gens sont malades aujourd'hui et ça fait mal. C'est triste. Vous verrez des gens vivre dans une misère à nul autre pareil, dans une précarité, sans appel. Ça fait mal et ça fait couler des larmes. Vous voyez comment des gens subissent une souffrance. Et on se dit souvent, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Bien-aimé, voilà un pan que je trouve aujourd'hui. Il est fort probable que tu subisses le redressement fiscal de Dieu. Yes. Quand des gens se lèvent et disent qu'ils marchent avec Dieu, c'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. On ne sert pas Dieu juste parce qu'on prie et parce qu'on jeûne. La marche avec Dieu est un processus. Il y a des gens qui n'ont jamais payé une dîme à Dieu. Jamais. Et quand tu vas parler de dîme, il y a d'autres messages et un autre qui va venir te dire que non, Christ a tout accompli sur la croix, les dîmes et tout ça, laissez-nous ça. Comme j'entends souvent d'aucuns le dire. Oh, peuple de Dieu, nous sommes en danger. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Yes. Le redressement fiscal de Dieu agit dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que, je vais vous rassurer, prime abord, ma fille, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, tout le monde paye la dîme à Dieu. Tout le monde. Yes. Volontairement ou involontairement. Mais ce que je voudrais te dire, c'est fais attention, mieux tu payes la dîme volontairement à Dieu, c'est alors là où tu es béni. Parce que quelqu'un qui paye une dîme volontaire à Dieu, qui connaît qu'à un moment donné, la marche avec Dieu m'appelle, ce n'est pas un homme qui établit la dîme. C'est Dieu qui a dit, tu me donneras le 1/10. Tu me donnes à moi. Et il a dit, il y a des sacrifices qui accompagnent le service. Tu n'as jamais fait un sacrifice depuis que tu es sur cette terre. Aucun. Tu ne connais même pas ça. Mais tu te que ta vie ne donne pas, tu ne comprends pas, tu vas d'échec en échec. Quand tu payes une dîme volontaire à Dieu, tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Je mets le Dieu de toute force au défi. Si c'est que ce que je te dis là est des histoires, je prends à témoin des grands serviteurs de Dieu qui payent la dîme. Ils te diront, il ne manque jamais de rien. Yes. Mais si tu ne payes pas, tu liras Malachie chapitre 3, tu liras encore Deutéronome 28. Dieu dit que c'est moi-même qui suis ton problème. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Tu vas voir quelqu'un, il est malade. Quand il est malade, il dépasse beaucoup d'argent. Tout son argent ne va que dans la maladie là. Amen. Amen. Et tout le monde se dit, ouais, pourquoi? C'est Dieu qui te fait payer la dîme comme ça. Lorsque tu ne payes pas la dîme à Dieu, quand il arrache, il suscite dans les problèmes. Les problèmes, c'est que lorsque la fin du mois arrive, tu commences, tu as des projets, mais tu n'aboutis et tu ne réalises jamais rien parce que dès que tu as l'argent entre tes mains, c'est des problèmes. Yes. Et tu te retrouves en train de résoudre ici, résoudre là-bas et tout ça finit.
Et des fois, c'est la maladie qui suit. Tout ton argent passe seulement dans cette maladie. Après, là, tu te retrouves endetté. Si tu es dans cette situation, fais attention. Si tu sais que c'est Dieu qui te fait son redressement fiscal. Amen. Personne n'échappe. Tout le monde. Que quelqu'un ne dise jamais, je n'ai rien à offrir à Dieu. On a toujours quelque chose à donner à Dieu. Même si ce n'est pas l'argent, tu peux donner de ton temps pour le servir. Amen. Et lorsque tu te mets dans le service, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui a une vie de prière est dangereux. Yes. Quelqu'un qui a une vie de prière est dangereux. Tu peux le voir aujourd'hui, il manque de tout. Tu te moques de lui. Et puis un jour, c'est lui qui sera une source de bénédiction pour toi. Amen. Parce que la bénédiction et l'élévation ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Il y a des gens qui travaillent dur, mais qui n'ont pas d'argent. Vérité. Si tu n'as jamais pensé que tu peux te lever souvent payer une dîme à Dieu, à partir de ce moment, comme je te parle, fais attention que le redressement fiscal de Dieu ne soit sur ta vie. Amen. Et Dieu, lui, il se chargera de toujours prendre de génération en génération. Tu verras des choses bizarres qui arrivent dans des familles. Voilà pourquoi je vous dis, arrêtez d'incriminer le diable. Dieu est dangereux. Amen. Le redressement fiscal parle dans beaucoup de permis ici Yes. dehors. Quand vous verrez quelqu'un, il y a des gens, vous le voyez, il a eu de l'argent dans le passé. Et aujourd'hui, on te dit qu'il a touché l'argent un jour, impossible. Demandez-lui s'il a payé un jour une dîme à Dieu. Dieu va t'appauvrir. Vous croyez que pour que Dieu élève un homme, il a besoin de quoi? C'est juste un mot de sa part. Dieu élève des gens tous les jours ici. Et chaque jour qui passe, il y a des gens qu'il tire de la boue et il les met au sommet. Amen. Peut-être vous croyez que ces choses ne sont pas réelles. Amen. Il y a des gens, Dieu te prend. Dieu n'a pas besoin que tu sois établi quelque part. Dieu aime travailler avec ceux qu'on a délaissés et méprisés. Le Christ a dit, la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Amen. Alors, si tu es en face de toi un serviteur de Dieu, ne le regarde pas par la vue charnelle. Parce que tout enfant de Dieu, dans le monde charnel, on les appelle les fous. Les fous parce que la vision que Dieu lui donne n'est pas à la portée de tout être humain. Il faudrait que ce soit aussi un esprit supérieur. Tu peux le voir manquer de tout aujourd'hui. Tu te moques de lui. Tu peux le voir passer les n'a rien. Comme peut-être je te parle ici, tu vas dire, mais celui-là, si tu te moques de moi, non. Fais attention. Je suis dangereux. Je suis le plan de Dieu. Amen. Et je marche en fonction du temps que Dieu a prévu pour moi. Amen. Je ne viens pas m'arrêter ici. Quand tu m'entends ici, je ne connais pas réellement là où il m'amène, mais ce n'est pas pour ici. Ça pourrait être dans un autre pays ou n'importe où. Mais je viens ici parce qu'il m'a demandé de commencer ici. Yes. Pour que quelqu'un qui a ce problème, à qui je m'adresse ce soir, puisse s'arrêter et se réveiller. Bien-aimé, on n'aime pas Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup d'ignorance dans cette histoire. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu ne combat pas contre le diable. C'est Dieu qui a créé le diable. Quel est ce combat où on te dit que tu montes, que tu descendes, le vainqueur est connu? Je monte sur un ring de boxe. Malgré le super entraînement que j'ai, on me dit que tu boxes comme Mike Tyson, que tu boxes comme Holyfield. Tu ne gagneras jamais ce combat. Amen. Tu pourras lui donner tous les 100 KO que tu veux. Yes. Mais à la fin, quand la cloche fera, c'est lui qui a gagné. Yes. Ce n'est pas un combat. Tu t'arrêtes. Qui est Dieu? C'est Dieu qui organise toutes choses. Le problème, c'est que Dieu a créé ce monde avec l'aide de personnes. Et il a établi, ne croyez pas que le fait qu'on se retrouve ici, c'est un fait hasardeux. On se retrouve ici tel que Dieu a prévu. Amen. Le principal but ici, c'est que ce que Dieu a créé n'est pas gratuit, à savoir le paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Le paradis n'est pas gratuit. Voilà pourquoi je me refuse à vous dire, vous à qui on vend un paradis,
aussi facilement, où on te dit, il n'y a plus de condamnation, parce que tu as lu Romains chapitre 8, et j'entends des gens commencer à dire, Christ a tout accompli, nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes. Hey! Peuple de Dieu, c'est dangereux. Si c'est ce que tu te dis là, pourquoi le Christ alors lui te parle d'un jugement? Tu as besoin de jugement encore comment? Pourquoi il a dit que lorsque je m'en vais là, je reviendrai? Et pourquoi quand il parle de jugement, il a exhorté toutes ces brebis, il disait, veillez et priez. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comme vous ne savez ni le jour ni l'heure, rien n'est acquis. À n'importe quel moment, tu peux perdre ton ticket, tu peux perdre ton salut. Pour cela, ne t'assieds pas et tu commences à dire, oh, tu es une nouvelle créature, Christ a tout accompli. C'est que tu n'as rien compris des Saintes Écritures. Christ, quand l'apôtre Paul parlait, il parlait, dans Romains chapitre 8, il parlait de la vie au paradis. Parce que c'est là-bas qu'il n'y aura plus ni de condamnation, ni de maladie, ni de ceci, ni de tout cela. Mais sur cette terre, le Christ lui t'a dit, veille et prie. Veiller là signifie quoi? Est-ce que ça signifie que depuis le jour qu'il est parti, tu ne dormes plus jamais? Veiller inclut ta marche avec Dieu. Amen. Es-tu sérieux dans ta marche avec Dieu? Dieu suscite Moïse. Il dit à Moïse, je t'envoie en Égypte. Libérer mon peuple. Et il donne le pouvoir de libérateur et un mandat à Moïse. Et Pharaon est considéré comme un dieu. Vous pensez que lorsque Moïse est venu se placer devant Pharaon, Pharaon a refusé plusieurs fois de libérer le peuple d'Israël. Pourquoi? Est-ce que Pharaon était en train de combattre contre Dieu? Non. Il ne combattait pas parce que Dieu avait dit à Moïse en l'envoyant que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Vous voyez que comment Dieu, pourquoi il va aller endurcir le cœur de Pharaon? Alors c'était une façon pour Dieu de démontrer qu'il est puissant, il fait tout ce qu'il veut. C'est lui qui donne le mandat de libérateur à Moïse, c'est lui qui s'en va encore mettre l'incrédulité dans le cœur de Pharaon pour dire qu'il contrôle les deux entités. Or, c'était que si Moïse arrivait, il libérait simplement le peuple d'Israël, il devrait avoir beaucoup d'incrédulité. Et beaucoup ne devaient pas être sûrs que c'est réellement Dieu qui l'a fait. Voilà pourquoi il était obligé d'endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il accomplisse des prodiges et que le peuple d'Israël voie la manifestation de Yahweh. Yes. Alors, toi qui es aujourd'hui là, qui m'entends et qui m'écoute, toi qui te poses des questions sur ta vie, toi qui ne comprends pas, je vais te rassurer. Si tu es au point zéro actuellement, bien-aimé, mon frère, ma soeur, je t'appelle, lève-toi, viens et je te dirai quoi faire. Amen. Et je ne te dirai pas que quoi faire, tu verras. Amen. Qu'il y a réellement une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a des gens qui sont dans les prisons, victimes d'injustice, qui croupissent là-bas. Est-ce que Dieu a oublié tout cela? Et quand la souffrance passe à chaque situation qui arrive dans ta vie a un message. Dieu te parle toujours derrière une épreuve qu'il met au-devant de toi. À toi donc de faire très attention. Tu peux te retrouver aujourd'hui, tu es en haut, à n'importe quelle seconde, tu pourras te retrouver en bas. Vérité. Tu peux te retrouver libre et demain tu te retrouves en prison. Vérité. Tu peux te retrouver vivant aujourd'hui et tu te retrouves mort. Parce que ceux qui meurent là, il n'y a pas un concours pour mourir. Nous sommes tous appelés à mourir. Alors, quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Je voudrais te rassurer que quand Dieu te dit aujourd'hui qu'il suscite l'adversité, rassurez-vous, il le suscite réellement. Amen. Et lorsque tu ne veux pas le servir, il te mettra mal à l'aise. As-tu une vie de service? Telle est la question que je te pose. Penses-tu qu'on peut te maudire, toi qui es serviteur de Dieu? Je te réponds par l'affirmatif impossible. J'affirme qu'on ne peut pas
te maudit ou bien t'atteindre, toi qui es serviteur de Dieu. Yes. Je vous avais parlé une fois ici, et je vous prends toujours cet exemple, entre Balaam, Balak et le peuple d'Israël. Balaam est un devin. Il avait une particularité, quand il prononçait un oracle sur toi, non, tu étais dangereusement atteint. Or, Balak est le roi, il voit Israël qui est un peuple nombreux. Et il sait que Israël a un Dieu qui combat pour lui. Comme il a peur d'Israël et il ne veut pas voir Israël sur son territoire, il va consulter le devin. Et il dit à Balaam, viens me maudire ce peuple, que je lui fasse la guerre et que je le tue. Parce que je sais qu'il a un Dieu qui combat pour lui. Mais je sais que si toi tu le maudis, il sera maudit. Est-ce que Israël est au courant de ce qui se passe? Nullement. Israël était assis là, ils étaient en train de se reposer, alors qu'il y a un combat qui se passe dans leur dos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Israël a su à quel moment Dieu parlait pour eux? Dieu est allé dire à Balaam, tu ne peux maudire ce peuple. C'est mon peuple. On ne maudit pas celui que je bénis. Alors si tu croules sur le jour de l'esclavage, si tu vois, tu essayes des choses, ça ne donne pas. Il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Il y a quelque chose que... Ne regarde jamais la vie de ton prochain. Tu ne connais pas quelle alliance parle pour lui. Je vois souvent ça. Lorsque quelqu'un voit une grosse voiture passer, il déclare seulement, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Amen. Amen. Si tu étais réellement dans le service avec Dieu, tu sauras que tu ne peux pas venir accompagner les gens sur la terre. Tu sauras que c'est ton Dieu qui donne toutes choses. Parce que le Christ a prévenu, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que tu as besoin du vêtement. Il sait que tu as besoin de nourriture. Il sait que tu as envie de te faire plaisir. Il sait que tu veux conduire des voitures. Mais connecte-toi d'abord au royaume. Mais vous verrez qu'il y a d'autres qui ont des alliances sataniques. Ça, ça les engage. Mais ils sont dans une alliance. Parce que pour bénéficier de la largesses et des bienfaits de Dieu, tu dois être connecté dans une alliance. Il y a deux alliances. Une alliance avec Dieu, une alliance avec le diable. Et celui qui est dans l'alliance avec le diable est malheureux et vulnérable. Parce que quand la lumière arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de se cacher. N'envie pas la vie de quelqu'un ou bien ne regarde pas. Il y a des gens qui sont des prieurs. Ils prient dans le secret, mais tu le vois prospérer là. Devant toi, il est là, il est simple, mais il a une vie de prière. Toi qui te plains, je viens te dire aujourd'hui, Dieu est celui qui crée, qui donne et qui envoie la prospérité dans la vie d'un homme. Et il est celui qui suscite aussi le malheur et les problèmes dans la vie des hommes. Ne cherchez plus à incriminer lorsque tu vas quelque part où tu vas, on va te dire non, c'est ta grand-mère qui veut te tuer. Je ne dis pas que les esprits ne sont pas réels. Les esprits sont réels. Mais je te dis que si ta grand-mère ou ton grand-père cherche à t'éliminer, ou ton père, c'est Dieu qui le suscite, ça va te choquer, mais c'est comme ça. Tout enfant de Dieu doit toujours rester en éveil. Et pour qu'il soit en éveil, pour ne pas laisser sa foi s'affaiblir, Dieu suscitera toujours des situations. Et quand il les suscite, il aura toujours, quand tu es au service avec lui, le moyen de te faire sortir de là. Tu ne connais pas le redressement fiscal de Dieu qui est en train de parler dans ta vie. La plupart des problèmes que les hommes ont sur la terre, c'est face à Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Arrêtez de rêver. Arrêtez de courir après. Ma vie ne donne pas parce que la sorcellerie, les ceci, on a. Et maintenant tu te retrouves. On te dit non, il faut les hôtels. On va briser l'hôtel de ceci. Dieu là, il te regarde. Il a la main sur la joue. C'est contre moi que tu combats. Est-ce que c'est contre quelqu'un? C'est moi qui te mets dans les problèmes. Yes. Si tu ne m'honores pas, si tu ne me sers pas, si tu es désobéissant, c'est la désobéissance qui a engendré la mort et la frustration dans le monde. Alors, il nous donne le choix. Sers-moi, je te mets à l'abri. Tu ne me sers pas, je te mets dans les problèmes. Et les problèmes que je te mets, il est bien clair. Peut-être les gens, quand tu vas parcourir le Deutéronome 28, à partir de là, tu te rendras compte que Dieu te dit que j'envoie la maladie sur toi. Et il cite quelques maladies, il dit, tu seras frappé de consumption, tu seras frappé de fièvre jaune, tu seras frappé de ceci, tu seras frappé de cela.
Il ne dit pas, ce n'est pas écrit que c'est le diable. Encore plus qu'il faudrait savoir qui est le diable. Si vous êtes dans la logique où vous faites un rapprochement entre Lucifer et le diable, vous avez besoin encore qu'on vous révèle beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous avez besoin qu'on vous révèle beaucoup de choses. Je te parle, quand moi je te parle du diable, quand moi je te parle du Satan, moi je te parle d'un esprit. Je te parle d'un esprit et qui habite en chacun de nous. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui sont coléreux. La colère ne vient pas de Dieu, la colère c'est des manifestations du diable. Je suis venu te parler dernièrement ici de la descendance de Caïn. Caïn a sa descendance qui vit. Et si tu te retrouves un temps soit peu que tu as la manifestation de Caïn, toi fais attention. Sors de cette étreinte. Parce que la manifestation de Caïn c'est la jalousie. La jalousie. Caïn a tué son frère. Pas jalousie. Par jalousie. L'envie. Il a envié. La convoitise. Il a convoité. Il y a des gens qui sont envieux. Il y a des gens qui sont jaloux de leurs semblables. Il y a des gens qui convoitent. C'est les gemmes de Caïn qui parlent en vous. Mais est-ce que quand Dieu a donné la sanction à Caïn, Caïn a demandé pardon à Dieu? Non, il ne s'est pas repenti. Il a plutôt dit, non, voilà, on va me tuer si tu me laisses comme ça. Donc, il n'a pas, et ça veut dire que beaucoup, quand tu te retrouves que tu es jaloux, tu es envieux, tu es haineux, parce qu'un enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te libère de tout ça. Yes. Alors, peuple de Dieu, tu peux accepter. Comme je te dis tous les jours, quand je viens ici, je ne viens pas parce que je pense que je peux te convaincre. Moi, le Christ m'a dit que tu ne peux pas convaincre, mais le Saint-Esprit lui convainc. Vérité. Pendant que je parle, je sais que tu te retrouves dans ce que je dis. Même comme tu sers encore, mais il y en a qui appellent pour se rapprocher de la connaissance et ils ne sont pas déçus. Les problèmes que tu as, c'est par quoi tu passes actuellement, il y a une solution à ça. Amen. Si tu veux rester là pour jouer la suffisance, ou bien parce que tu vas entendre que c'est le jeune prophète Daniel Bokam, tu vas taper sur Google pour chercher, il a même quel vécu. Oh, moi je connais les grands bishops, je connais les grands prophètes établis, celui-là. Bien-aimé, lorsque le Christ a commencé son ministère, il est venu trouver qui? Les docteurs de la loi. Il est venu trouver les principaux sacrificateurs. Il est venu trouver les pharisiens du haut de leur piédestal qui me racontaient comment ils sont. Mais ils ont vu un paysan qui est venu leur donner les mots de tête par la révélation. On ne méprise jamais quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui t'apporte le message de Dieu. Vérité. Ne te ris jamais de telles personnes. C'est des gens très dangereux. Je te parle aujourd'hui. Moi, je suis sûr d'une chose. Demain, je serai encore là. Après-demain, je serai là. Jusqu'au jour où mon Dieu aura décidé que je m'arrête. Mais je ne sais pas si tu as la même assurance que demain, tu seras là. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, je porte un mandat et j'ai une mission à accomplir. Et lorsque j'aurai terminé, je sais que celui qui m'a envoyé me dira, viens te reposer. Il ne me dira pas, viens mourir. Mais tu n'es pas celui qui t'appellera pour venir te reposer. Tu pourrais t'arracher, même cette nuit. Parce que je ne cesse de parler et je ne cesse de vous dire, nous sommes à la fin des temps. Le dragon, quand je vais ouvrir le pan, peut-être tu n'as pas compris l'Apocalypse. Je peux mieux t'expliquer l'Apocalypse et tu comprendras mieux. Et tu verras mieux que c'est la fin des temps. Alors je vous exhorte, je te supplie et je te tends la main. Tu peux encore. Le Christ avait parlé de l'ouvrier de la dernière heure. Tu peux encore. Parce que lorsque tout viendra se gâter, ce sera triste. Le jugement dernier que vous entendez ici est douloureux. Hein? C'est pour ça que quand je vous parle ici, vous savez quand Noé parlait au peuple, il disait aux gens, même quand le Christ, les gens se moquaient. Quand tu regardes autour de toi, tout allait si bien.
Mais je vais vous donner juste des indices qui prouvent que nous sommes à la fin des temps. Si vous attendez que le dragon va sortir de la mer, comme dans Apocalypse, et il va combattre la Vierge, c'est que vous n'aviez rien compris. Le combat se passe déjà. Nous sommes déjà en plein combat. Le dragon est sorti. Le dragon, c'est qui? Le dragon, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes qui viendront faire la guerre à l'église. La femme symbolise l'église. Et l'église, c'est qui? Les vrais serviteurs de Christ. Vous voyez aujourd'hui, il y a peu de vrais serviteurs de Dieu. Beaucoup de faux prophètes ont intégré. Et ils sont répandus partout. Ce que vous voyez qui se passe en Russie là, c'est un message de Dieu. Tout ce que vous voyez là, c'est... Si vous attendez encore les guerres, les ceci, les cela, tout est fini. Il y a eu la première, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Dieu a dit, un jour pour moi, 1000 ans. Faisons attention. Alors, je suis là pour te sauver. Je te tends la main pour que tu sauves ton âme. Amen. Amen, amen. Donc, la main qui est tendue, vous avez l'occasion de pouvoir saisir cette main pour être sauvé. L'essentiel, c'est d'avoir le salut. Et si on n'a pas le salut, ça ne sert à rien. Les prophéties vont s'en aller, vont finir même un jour. Mais si on n'a pas le salut, on n'ira pas auprès du Père. Voilà, il est 21h. Le prophète avait tellement à dire par rapport à Dieu, qui est Dieu, et comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà, donc on a pu être édifié. Il a dit, le Seigneur, Dieu lui a tout dit, mais il ne lui a pas dit là où il vient. Non, là-bas, je ne peux pas me prévoir. Je ne dis que c'est compliqué. C'est tout. Et est-ce que peut-être Dieu a un nom particulier en dehors de ce qu'on appelle Dieu? Non, le nom Dieu n'a aucun nom particulier. Tout ce que tu mets au-dessus de toi. C'est pour ça qu'il s'est donné le nom qu'il n'y a pas ailleurs. Dieu, chacun dans sa langue. Quand tu places Dieu suprêmement, c'est lui. Mais Dieu n'est pas aux cieux, il est au milieu de nous. Et je vais vous faire juste une révélation. Avant, il y avait des anges messagers qui étaient partout dans le monde. Maintenant, les messagers ne sont plus là. Il y a des anges prêts pour la trompette. Ils sont descendus sur terre. C'est pour ça que je te dis tous les jours, à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Faisons attention. Il y a des anges qui sont déjà prêts pour sonner la trompette. Tous les anges qui étaient des messagers, parce que les messagers avaient un rôle de pouvoir être des courroies entre les hommes et Dieu. Ils ne sont plus là, ils sont partis. C'est les trompettes qui sont en train de descendre. Lorsqu'elles commenceront à sonner, je prie pour toi que tu les entendes. Amen. Cette histoire donne foi aux deux. Amen, amen. Tellement de révélations encore une fois de plus ce soir. Nous espérons que vous avez été bénis. Si vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu, n'hésitez pas, même après l'émission. 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà, nous sommes arrivés au thème prophète. Grâce à Dieu, parce que je fais ma part. Ma part, c'est de t'annoncer ceci parce qu'il a dit, c'est au travers de ce que je te dis que je te juge. Si tu leur dis, tu seras en paix avec moi. Mais si tu gardes pour moi, s'ils viennent à tomber dans l'ignorance, je te redemanderai le sang. Alors toutes les fois que je suis ici, je suis content. Je sais que tu m'entends et je sais que tu peux décider, mais ça ne dépend pas de toi. Dieu doit d'abord toucher ton cœur avant que tu puisses accepter. Samedi, on a un programme de prière spécial. Oui, un programme spécial. Un programme spécial. Il y en aura beaucoup. Oui. Moi, j'aime mettre mon Dieu au défi. Et je dis toujours, j'en ne venez pas me voir. Mais si tu viens pour voir Dieu, je t'invite. Si tu viens pour voir un homme, tu ne verras rien. Je ne suis qu'un homme. Mais Dieu m'a oint d'un mandat puissant pour sauver et pour libérer son peuple de la captivité. Amen, amen, amen. Donc, on se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 20h pour une autre émission, La Révélation de Christ. Bye bye. Shalom.